Sur le plateau Equinox, deuxième partie, celle débrief du journal, toujours en compagnie de Serge Pensi, Amin Maï, Maître Alain Guini et Jules Bertrand Enyege. Jules Bertrand Enyege, vous avez sûrement vu cette vidéo devenue virale d'un citoyen camerounais, c'est à Tabac, vous l'avez revu aujourd'hui, quel commentaire? Oui, j'ai vu la vidéo, j'avoue que... Et l'homme que vous avez vu aujourd'hui? Elle ne fait pas... C'est pas beau à voir. Oui. Bon, maintenant, je crois quand même que le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions. Je crois que les auteurs ont été interpellés. J'ai vu un communiqué qui est passé. Bon, j'espère que nous allons laisser la justice faire son travail. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Je crois quand même qu'il faudrait que notre armée, qui se veut professionnelle, et qui l'est même également, qu'il est professionnel aussi, mais ça n'empêche qu'on puisse retrouver... quelques écarts de comportement qui peuvent, comme dans chaque corps. Bon, j'espère donc que les auteurs qui sont, après les enquêtes, comme maintenant, ils sont peut-être ça aussi, peut-être qu'ils diront que c'est pas ça, mais j'espère que après que les enquêtes, quand les enquêtes vont aboutir, maintenant que la justice fasse son travail et que les auteurs soient convenablement punis, conformément à l'acte qui n'est pas beau à voir. Et ça aussi, quand c'est dans une zone de crise, c'est ça qui maintient la suspicion entre un certain nombre de populations et l'armée. Je crois qu'il faudrait que l'armée soit beaucoup plus attrayante envers les populations pour qu'il y ait un certain nombre de... Voilà, avec ça va nécessiter toujours qu'il y ait un écart entre l'armée, la synergie armée-nation va toujours être un peu mise en mal. Ok. Amin Mahi, vous avez regardé cette vidéo et aujourd'hui, Jean-Fay Fungon a vu quelques cachets. Oui, je me réjouis déjà. Il est rentré chez lui. Je me réjouis déjà de ce qu'il soit encore en vie, parce qu'il faut rendre grâce à Dieu. J'ai regardé la vidéo, c'était avec beaucoup de regrets. J'avais carrément le cœur qui saignait parce que, voyez-vous, tabasser un être humain, un Camerounais de cette manière, aller jusqu'à piétiner ce dernier, quand on n'a pas encore pris justement l'ampleur des renseignements quant à sa personne, qui est-il véritablement, et le passer de cette manière à Tabac, moi je dis, c'est pas professionnel du tout. Et ceci témoigne justement véritablement du malaise très très profond. Ça, il faut le dire. N'ayons pas peur. Et certainement qu'aujourd'hui, on a pu avoir cette vidéo. Il n'est pas le seul cas. Il y a des cas, plusieurs comme ça, au niveau de cette région qui justement témoignent de ce que le climat n'est véritablement pas serein là-bas et que d'une certaine manière, nos forces certainement de l'armée font du gros travail, mais comment est-ce qu'ils le font? Comment est-ce qu'ils le font? J'ai entendu Gilles, par exemple, parler d'enquête. Moi, je ris. Vous connaissez à quoi riment généralement les enquêtes dans notre pays? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite très souvent. Est-ce que vous pensez que pour punir un monsieur ou alors des messieurs qui ont posé de pareils actes... Le ministre Betty Assommoah instruit plusieurs enquêtes. Oui, mais est-ce que l'on a d'abord même besoin? Puisque la vidéo et la mondovision, on entend ces gars dire... Attendez, nous on ne sait même pas s'il est en bas. Oui, justement, à la fin, justement, ils se rebiffent, ils se disent, mais qu'est-ce que l'on a fait? Mais est-ce qu'on a encore besoin? On n'a pas besoin d'ouvrir une enquête. Les faits sont là, ils parlent. On n'a pas besoin. Et justement, c'est ça qui apporte le courroux. C'est ça qui rend les Camerounais d'une certaine manière frustrés. Et ce n'est pas de nature à pouvoir apaiser le climat actuel. Non. Je dis, c'est pas le seul cas. Ils sont pluriels. Ces cas comme ça dans cette région. Et il faut revoir. Et ce n'est pas la première fois. Vous avez vu, je crois que ce sont des soldats qui sont en train de boire. Ils boivent. Est-ce que c'est permis? Ils sont en train de boire. Ils ont de l'alcool. Je ne sais pas dans quel état ils sont. Mais ils étaient à un doigt de tuer un Camerounais. Ce n'est pas normal. Il y a quand même déjà... Le ministre Betty Assommoah a demandé, a interdit l'utilisation d'appareils Android dans le terrain opérationnel. Donc ça veut dire que les messages, les instructions ne passent pas véritablement. Tant de choses. Il y a énormément de manquements. Quand vous avez vu ces vidéos, qu'aujourd'hui, l'on vient plutôt vous parler d'ouverture d'enquête, de je ne sais trop quoi et d'autres. Moi, je dis, ben, ça, c'est se foutre de la gueule de toutes ces différentes personnes qui souffrent dans le nozo. C'est véritablement se foutre de leur gueule. Non, je vais terminer par mettre... On va d'abord écouter Pensi. Serge Pensi. Vous savez
Donc vous avez vu oui, j'ai vu avec quelques cachets là seulement. Oui, pour ajouter, pour continuer sur la lancée d'Amin Maï, oui. Ce n'est pas seulement dans le Nozo qu'il y a ça. Vous avez hier, je crois qu'il y a PK14, il y a eu le cas de PK14. Non, les enquêtes du ministre Betty Assomo, tout ça là, c'est de la... Donc pour vous, on ne devait pas ouvrir des enquêtes? Non, c'est de la bouillie non sucrée. Non, tu vois. Non, moi je vous dis, pas ouvrir une enquête? Écoutez les enquêtes tout le temps. Combien de fois on a eu ça? Vous savez, en football, quand un entraîneur n'est pas écouté dans un vestiaire, vous savez ce qu'il fait? Il s'en va. Quand tu n'es pas écouté dans un vestiaire, tu t'en vas. Il faut que nos autorités prennent la mesure des choses. Ils doivent prendre. Tu peux pas être ministre et puis tu dis des choses, on n'exécute pas. On n'exécute pas pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Parce que ces Africains ne sont pas sanctionnés. Mais c'est pas tous les militaires. Ça se répète tout le temps. C'est pas toute l'armée. C'est pas toute l'armée. C'est pas que c'est toute l'armée, s'il vous plaît. Quelques individus ne peuvent pas tenir l'image de l'armée. Ce qui s'est passé là ne doit pas exister. Ça, c'est inacceptable. J'ai regardé la vidéo 5 secondes. J'étais dégoûté. J'ai dit inacceptable. J'ai dit mais attends, c'est quoi ça? C'est inacceptable. Vous voulez commenter quoi? Et maintenant on prend le jeune là, on l'abandonne là-bas, là dans son village, on lui donne quelques tablettes de paracétamol, c'est ça qui va le soigner? Et les gens sont à Yaoundé, ils sont assis, bien, c'est un garçon qu'on doit prendre, on doit lui faire des examens médicaux pour voir s'il n'a pas eu de cassure au niveau, de traumatisme au niveau... Hein? Et vous me racontez quoi? Non, je ne suis pas d'accord avec ce que le ministre peut faire ses enquêtes, mais ça ne suffit pas, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Regardez, vous avez vu le dos de ce monsieur? Mais la justice va faire son travail. Mais quel travail? On doit le soigner. On doit le soigner. Il faut qu'on arrête au Cameroun de faire la sorcellerie. On doit d'abord le soigner. On ne devait pas le laisser... Non, il y a un hôpital régional à Bamenda, et ça ne va pas à Bamenda, il peut venir à Yaoundé, il peut venir à Douala. Pour leur famille, on évacue des gens en Europe. Mais pour lui, comme ça, là, on l'abandonne là-bas, centre de santé, on lui donne deux cachets, là, il va se débrouiller. Ah, c'est ça? Ok. Maître Nguini, l'avocat dans cette affaire, le regard de l'avocat. D'abord, l'homme, le Camerounais, qui a regardé cette vidéo. Camerounais ou Camerounais? J'ai écouté, on parlait de Camerounage. Oui. Ça veut dire que ce qui tue le Cameroun, c'est cet esprit. Mais les gens me font peur. Quand on vous dit qu'il ne doit pas y avoir une enquête, ils me font peur. C'est quoi la justice à la fin? Il y a un fait qui se passe. La moindre des choses, c'est d'avoir des informations par rapport à ce fait. Oui. Il faut que l'on sache qu'il peut y avoir des montages, et nous tous nous regardons les réseaux sociaux, regardez, il y a des montages où on est capable de trouver M. Pensi en train de saluer le président Biya ou le président. Il y a des montages. Donc on ne peut pas se fier à ça. C'est un acte horrible. Moi, je suis extrêmement sensible. Je ne sais même pas si j'ai regardé 5 secondes. Parce que j'ai horreur de tout ce qui est animal, bestial à ce niveau. Mais il y a la moindre des choses, c'est qu'on mène une enquête. La moindre enquête, c'est que quand on regarde, il faut qu'on sache, on voit des faces. Mais mener l'enquête, c'est de dire, c'est Paul ou Pierre. C'est aussi ça une enquête, c'est d'avoir le minimum d'informations pour ça. Et se dire, quand on a déjà le nom, identifier les personnes qui ont posé ces actes. La moindre des choses, c'est de demander à ces personnes, parce qu'ils ont le droit de se justifier. Oui. Pourquoi? On ne va pas les envoyer à la trique parce qu'on a vu une image. Pourquoi vous en êtes arrivé là? C'est aussi ça la justice. C'est ça qui dépasse le Cameroun. C'est-à-dire le Camerounais, c'est l'émotion. Vous savez, quand j'étais tout jeune, il y a quelqu'un que je détestais parce qu'on me l'a fait détester. C'était Léopold Sédar Senghor. Parce qu'il disait que l'émotion est nègre et que la raison est laide. Et on estimait qu'il était complexé, qu'il estimait que les blancs... Mais aujourd'hui, arrivé à l'âge de raison, je me dis que ce monsieur avait pleinement raison. Pourquoi nous sommes toujours si émotifs? Pourquoi on est toujours si émotifs? C'est pas normal. Et il y a un fait qu'on condamne. Mais quand on le condamne, il y a un minimum de choses. On doit s'entourer d'un minimum de précautions. Parce que ces gens sont des êtres humains.
et se poser la question comment quelqu'un peut arriver à un tel niveau de bestialité. Parce que c'est bestial ce que l'on a vu. Et je dis, il peut y avoir un montage. Et vous savez très bien que dans les réseaux sociaux, il y a des montages, il y a des choses qui sont faites et il y a des choses qui sont déroutées. La moindre des choses, quand on a une autorité sérieuse, c'est de demander une enquête. S'il y a une enquête, qu'on se saisisse, si on a identifié les coupables et les raisons pour lesquelles ils les ont faites et qu'on les condamne. C'est aussi simple que ça. C'est aussi un peu ça la justice. Ok. Voilà, merci. On va donc faire... Vous voulez réagir encore? Oui, justement parce que comme nous sommes dans le sport, oui, et nous étions en train de discuter d'un problème de sport et d'instance et tout ça, mais je voudrais quand même dire à Maître Pensy que c'est Serge Pensy, que c'est curieux cette justice, qu'il veut que d'autres l'appliquent ailleurs, mais il dit qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. J'ai dit qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. C'est ce que vous avez dit. Ah bon? Pas d'enquête, rien. Oui, vous avez dit quelle justice? J'ai dit que les enquêtes ne vont pas aboutir à quelque chose. Vous avez dit quelle justice? Non, j'ai dit les enquêtes ne vont pas aboutir à quelque chose. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de justice. Vous voulez maintenant que le TAS applique la sentence, vous voulez que le TAS, l'Afrique applique la sentence, mais maintenant, pour autre chose, la justice n'existe pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ne changez pas ce que j'ai dit. J'ai dit que cette justice existe, mais elle a la géométrie variable. C'est ce que je veux dire. Oui, parce que quand il y a des enquêtes comme ça, là, on ne nous a jamais dit que tel a posé cet acte, il a été condamné à ça. On ne nous a jamais dit. Parce qu'il faut nous dire ça. Il faut nous dire. Ce n'est pas le premier cas au Cameroun. Est-ce que c'est le premier cas? Serge, tous ces gens qui ont été condamnés, vous n'avez pas on doit nous dire ça. Non, pour vous, c'est que dès qu'on a vu la vidéo, on va à Bamenda, on arrête les militaires en question, on met en prison. Pourquoi que c'est les premières personnes qui font ça? Vous ne savez même pas que même un braqueur qui vient ici aujourd'hui, il nous agresse là où nous sommes, on va l'arrêter et puis on va mener une enquête, on va l'entendre. Je n'ai pas dit que donc pour dire quoi, pour faire simple, moi je suis content de comprendre que voilà donc les Camerounais, à un moment donné, quand ça nous arrange, c'est bon, quand ça nous arrange pas, c'est pas bon. Non. Pour dire quoi? Pour dire que... Ça c'est toi, ton histoire. Je pense, oui, comme nous sommes dans le sport, moi je suis par là. Oui. On est là parce que nous aimons le football. Je parie que tout le monde qui est ici est gêné les dimanches. Oui. Après, ceux qui vont à la messe, après la messe, quand tu rentres à la maison, tu ne sais où aller. Il y a ceux qui ne boivent pas, qui ne peuvent pas aller au bar prendre du temps. Mais ils se disent, je peux aller voir un match de football avec des enfants. Parce que il y a des familles qui nous demandent, lors du CHAN, tout le monde voulait voir les infrastructures. Il n'y avait pas moyen de les voir. On s'est dit, dès que le championnat reprend, je vais amener les enfants, ils iront voir. Donc je pense que le chef de l'État a demandé de se ressaisir. Il est temps que les gens se ressaisissent vraiment. Et que, comme il y a eu une date qui est donnée, je crois que c'est le 27 ou 28. 27. Oui, 26. Le 27 et 28. Le 26, le 27 oui, je pense que ces dates-là, je souhaite que ces dates soient respectées, qu'on joue au ballon. Parce que pour tout ce qui bagarre là, Serge autour, je vous mets au défi, vous n'avez jamais entendu quelqu'un parler d'un joueur, de la situation d'un joueur de foot. On parle comment est-ce qu'on va faire pour que je sois élu à la tête de la fédération. C'est-à-dire que, mais on ne vous dit pas, dès que je suis président de la fédération camerounaise de football, voici ce que je ferai pour les joueurs de foot, voici ce que je mettrai sur pied, mais les gens veulent y arriver. Par contre, même avec les textes actuels, tu viens à la tête de la fédération. Moi, je souhaite que ce qui est un fait, c'est que les élections sont déjà annulées, que les gens préparent les élections. Moi, si j'étais candidat à une fédération, je crois que je me mettrais à fond. Mais est-ce que vous comprenez de l'autre côté? Ils disent que l'élection est annulée, mais pourquoi ceux qui c'est pour ça, dont le bureau était élu sont encore là? C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis donc. C'est pour ça que je dis donc. Je crois. Ça, c'est ma petite compréhension. Je crois que à un moment donné, les instances, que ce soit le TAS et de la FIFA, en ont eu marre même du Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas, depuis pratiquement plus de 20 ans,
a été toujours... On ne peut pas annuler 3 élections. Mais vous savez pourquoi on annule? Des fois, on a annulé une élection, mais tu peux me corriger. Je crois qu'on parlait d'une virgule. On a dit que c'était une virgule qui manquait. Non, n'exagérez pas. Dans les tests. On a dit, mettre. Il y avait, on dit non, peut-être il y avait on aurait pu mettre, on aurait pu enlever. Le droit est assez compliqué, non compliqué. Voilà. Donc les gens ont commencé à dire non, c'était juste un petit dispositif. Dès qu'on enlève ça, c'est bon. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les Camerounais peuvent régler leurs problèmes. Et cette sentence est difficilement applicable parce que la FIFA et l'OTAN... Comment est difficile? Puisqu'elle ne s'applique donc pas. Elle s'applique. Mais seulement parce que les gens refusent qu'on est difficilement applicable. Elle a été appliquée. Elle a été appliquée, non? Comment ça? Quand on dit actuellement en place, puisque c'est le président de la FIFA qui gère le football, qui vous a dit que c'est Mbomondjo... Tout ce qu'il a à faire, c'est de ressaisir celui qui a rendu la décision et pour qu'il interprète ce qu'il a dit. C'est aussi simple que ça. Pourquoi c'est inapplicable? La FIFA peut le faire. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait mettre? Mais écoutez, je dis, et si vous permettez, oui, pendant ce je temps. dis une chose. Oui. Il faut que l'on soit conséquent. Vous voulez que... Moi, je vous pose la question, monsieur Nyege. Oui. Est-ce qu'il est normal? Vous demandez qu'on joue, tout le monde veut qu'on joue. Oui. Je peux organiser un championnat parce qu'il faut que je décide. Mais parce que les conséquences sont lesquelles? Ça veut dire que si j'organise un championnat, et qu'un de vos joueurs meurt, je prends le cas le plus extrême, il faudra bien les poursuivre. Il faudra bien trouver des responsables. Non, il faut qu'on arrête un peu cette démagogie. Il faut que, quand on décide, dit qu'il faut un responsable, ça veut dire que le responsable va répondre. Mais il faut qu'on arrête. Parce que si n'importe qui peut organiser un championnat et qu'il y ait des conséquences, quelles qu'elles soient, il faut bien que quelqu'un puisse en répondre. Il faut qu'il réponde conformément au texte. Mais arrêtons un peu la démagogie et qu'on commence à dire on veut jouer, on a organisé le 10 ou le 20 ou le 30. Non. Je dis, c'est un problème de responsabilité. Et ces responsabilités sont conférées par des textes. Si les textes, on demande au Cameroun, on doit commencer à dire qu'est-ce que je pense. On dit qu'est-ce que le texte pense. C'est ça, être légaliste. Et je dis, pour terminer, si vous me permettez, il faudrait que les gens, certaines personnes, je vous dis, je ne me ferai pas d'amis. Mais je dis une chose. Il y a des gens qui estiment qu'on est en fin de règne. Vous comprenez? Et que le monsieur qui est en haut là est assez vieux. Et je dis, c'est les gens de son camp. Parce qu'aujourd'hui, il y a des camps. Et les ministres sont divisés. Il y en a ici, il y en a de l'autre côté. Et qui pensent que, comme il va bientôt partir, eux, ils vont ramasser le pouvoir. Et le football est un pan important de ce pouvoir, car le football est l'opium du peuple. Et il faut donc avoir un gars qui gère le football. Il ne faut pas se voiler la face. C'est l'objectif visé par chacun d'eux. C'est pour ça que je disais qu'on veut des leaders sociaux et pas des leaders politiques. Des gens qui sont dans des camps et qui ont des visées hautes, des dessins hautes. Et je voudrais pouvoir terminer également pour dire, quand le président parle, je crois que c'est le sujet, c'est-à-dire que le président dit ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Quand le président dit ressaisissez-vous, comment comprendre ça? Comment comprendre? Ça veut dire quoi? Quand il y a des gens qui vous disent, qui se prévalent de ce monsieur, qui prétendent être des fils, ou alors je ne sais pas, des affiliés de ce monsieur, il faut qu'on le dise. Moi je ne fais pas de politique, je suis tout aise pour pouvoir en parler. Ce monsieur a été élu en 2018. Il y a des gens qui ont contesté ces élections. Il y a une instance, je peux dire, juridictionnelle ou judiciaire, qui est le Conseil constitutionnel, qui a tranché. Et on a donc dit que ceux qui se prévalent, disant avoir été gagnés, qu'ils se taisent. Et c'est ces gens qui le disaient. Aujourd'hui, il y a une sentence juridictionnelle qui a statué. Est-ce qu'on a demandé à Biya de s'asseoir avec Kamto pour discuter? Il faut qu'on arrête cette démagogie. Un seul instant. On a demandé à Biya de s'asseoir avec Kamto pour voir celui qui a gagné. On a dit on fait confiance au Conseil constitutionnel. On fait confiance au texte. Le Conseil constitutionnel n'est pas venu. C'est le texte, c'est la Constitution qui prévoit ça. Et il faut qu'on arrête donc avec cette démagogie de dire il faut qu'on s'assoie. Avec on sait qu'on ne peut pas s'asseoir. C'est-à-dire qu'on veut pourrir, on veut le pourrissement de la situation, peut-être pour qu'on dise que le Cameroun, c'est ça la réalité. Alors, il faut, au lieu de s'asseoir, alors peut-être qu'on va s'asseoir, mais c'est de dire,
Qu'est-ce que le texte prévoit? Si le texte prévoit ça, alors vous dégagez. Point. Et qu'on arrête la démagogie. Voilà. Et comme ça, on va jouer. On va donner à quelqu'un qui est responsable parce que les textes lui confèrent cette responsabilité. Et s'il y a un problème, il va en répondre. Voilà la réalité. Gilles Bertrand, vous terminez rapidement parce que faut que Hermine et Jaspincy interviennent. Oui, maître. Je crois qu'il y a eu 2 correspondances du TAS qui émanent je crois, hier. Oui, le 16 janvier. Voilà, je crois le 16 janvier. Oui. Et je crois que je veux que maître me dise un peu, parce que je veux comprendre. Ces correspondances ont demandé à la FIFA de clarifier la position par rapport à l'instance qui gouverne le football camerounais. Je voudrais savoir si la FIFA répond que c'est l'instance actuelle, c'est la fédération actuelle. Qu'est-ce qu'on fait? Le TAS a donné à la FIFA jusqu'au 26. Oui. Voilà. 26 février. Si je peux me permettre, monsieur Outou, le problème est simple. Il y a quelqu'un qui a saisi le TAS. Oui. Le TAS ne se saisit pas. Bien sûr. Ça veut dire que quelqu'un s'est plaint. Oui. Si quelqu'un s'est plaint en disant « je ne comprends pas », il y a un monsieur, alors qu'il y a une sentence du TAS qui dit qu'on a annulé les élections, il y a un monsieur qui continue à aller à Tinga. Et puis, il continue à aller, apparemment avec l'aval de la FIFA, qui a envoyé une correspondance. Quand on se plaint, le principe est de dire « on s'est plaint de vous, répondez, qu'est-ce que vous avez à dire avant que nous ne puissions trancher ?» C'est le seul objectif. Qu'on n'invente pas, qu'on ne dise pas autre chose. Ça veut dire que le TAS demande à ces gens-là de devoir se plaindre. Et je peux vous dire, il faudrait arrêter de faire penser, de faire croire que la FIFA a décidé de quoi que ce soit. Serge Pincy le disait, quand on décide, on dit vu. Ça veut dire qu'il faut d'abord dire en quelle qualité vous intervenez. Vu ceci, vu la Constitution, vu la loi, vu, décide. Ça crée des droits. Ça veut dire qu'on sait pourquoi vous avez pris la décision, si vous en avez compétence, et on sait quelle est la décision que vous avez prise. C'est ça une décision qui crée des droits. Une correspondance ne crée pas des droits et donne un avis. Je ne peux pas prendre une correspondance aujourd'hui et aller au tribunal et dire on m'a écrit. Et on va dire alors, ça vous a enlevé quoi, ça vous a ajouté quoi. C'est ça le véritable problème, créer des droits. Ça n'a pas créé des droits. Donc à partir de ce moment, il faudra, et ça c'est inévitable, que la FIFA prenne une décision. S'ils veulent, et je ne conteste pas le pouvoir de pouvoir prendre une décision, mais il faut qu'ils en prennent une. S'ils veulent, ils vont dire, nous désirons M. Mbombo Djoya, et je n'ai rien contre ce monsieur, mais vraiment absolument rien. Mais pour l'instant, on n'a pas dit que Mbombo Djoya et monsieur, je ne sais pas, Abdourahman, ou je ne sais pas qui, sont quelque chose. C'est ça que nous attendons, c'est eux qui doivent prendre la décision, et je ne conteste pas leur pouvoir de prendre cette décision. Merci. Je me réjouis. Oui, on va perdre, le temps nous prend par la gorge. Mais Hermine, rapidement, on sort de l'émission. Comment sortir rapidement les blocs-bleus? Oui, on sort de l'émission et vous savez, on n'a pas su, moi je le dis à mon humble avis, dégager véritablement une porte de sortie parce que justement on reste dans le même embarras. Parce que justement les uns et les autres disent que... On parle de s'asseoir. Voilà, il faut s'asseoir. Ailleurs on dit il faut que la FIFA dise X, Y ou Z. Moi je vous ai dit, j'ai écouté l'interview du président de la FIFA où il a dit même avant, et je crois que c'était après la note de Madame la secrétaire générale justement qui disait que l'exécutif en place actuellement, quand on dit en place, moi je ne sais pas, peut-être c'est en place statut ante ou rétroactif comme on dit souvent, mais quand j'ai écouté Gianni qui a parlé de Seydou Mbombo Njoya, l'exécutif de Seydou Mbombo Njoya, je pense que c'est dire que c'est son équipe. Actuellement, on est en train de jouer la CAN avec le Cameroun. Vous pensez que quels sont les membres? Vous pensez que c'est le membre de quel exécutif qui représente le Cameroun actuellement au niveau de cette compétition de la CAF et de la FIFA? C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous pensez que... Et aujourd'hui, il y a certainement que, une fois de plus, le camp d'affaires s'est plein et ils auront leur réponse parce qu'il a été demandé à la FIFA de répondre et je vous l'ai dit, la FIFA arrive. Mais entre autres, il faut ici souligner les enjeux énormes. Les enjeux énormes que cette histoire de football traîne. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire. Il y a une CAN qui arrive très rapidement au Cameroun. Et vous savez, ce bicéphalisme aujourd'hui, quand Menguini parle de ministre ici, ministre là-bas, aujourd'hui, il s'agit d'avoir le contrôle du football camerounais qui brasse énormément de l'argent. Et vous savez qu'étant dans un poste ministériel, étant au poste ministériel, celui des sports, ça nous donne la latitude
de pouvoir gérer cette canne qui va brasser des millions. Voilà les enjeux principaux. Rapidement, Serge Penty, je sors par vous. Je n'ai pas dit grand-chose. Oui, bon juriste, je n'ai pas dit que vous êtes excellent, vous le faites être excellent, mais là, je ne veux pas... Merci, monsieur Penty. Ce que le TAS a fait, la FIFA va répondre. Et la FIFA doit répondre avec des éléments de droit. Voilà. Qui lui ont donné le pouvoir de mettre Mbombo Ndoya comme intérimaire. Oui, intérimaire. Il doit produire ce document-là et dire au TAS, nous nous basons sur cette décision-ci. C'est elle qui nous donne la force. Voilà, merci. Voilà. Et Mbombo Ndoya lui-même aussi. Hein. Vous savez que le TAS a écrit à Mbombo Ndoya pour lui demander en qualité de quoi tu es là. Voilà. On te donne 10 jours. Le TAS a donné jusqu'au 26. Je crois que le 26... C'est le 26 que Mbombo Ndoya avait dans ce championnat. Oui, les Ligue 2. Merci Serge Penty, merci Président Enyege. Merci à vous, Amin Mayi. Merci, maître, d'être une fois de plus venu. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition et qui nous sera rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir Tinga, bonsoir Omnisport.